Le nouveau Front populaire a remporté dimanche le second tour des élections législatives françaises. Selon les résultats définitifs, la nouvelle alliance de gauche formée il y a seulement 3 semaines a remporté 182 sièges sur les 577 que compte l'Assemblée nationale. La coalition centriste Ensemble du président Emmanuel Macron est arrivée en deuxième position avec 168 sièges. Quant au Rassemblement national, donné favori dans les sondages après être arrivé en tête au premier tour, il termine troisième avec 143 députés. Aucun parti n'obtient donc les 289 sièges requis pour obtenir une majorité absolue à l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise, le plus grand parti de la coalition gagnante, a déclaré que le résultat était un rejet clair d'Emmanuel Macron et que le président devait appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Le président doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit. Le Premier ministre doit s'en aller. En effet, il n'a jamais reçu la confiance de l'Assemblée nationale. Il vient de diriger la campagne perdue par son camp et il a reçu un vote de défiance populaire massif. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a accusé ce qu'il appelle l'alliance du déshonneur d'être à l'origine de l'échec de son parti au second tour. Priver des millions de Français de la possibilité de voir leurs idées portées au pouvoir ne sera jamais un destin viable pour la France. Ce soir, en assumant délibérément de paralyser nos institutions, Emmanuel Macron n'a pas simplement poussé le pays vers l'incertitude et l'instabilité. Le Premier ministre Gabriel Attal a déclaré qu'il remettrait sa démission à Emmanuel Macron dès ce lundi matin, précisant qu'il assumerait ses fonctions aussi longtemps que nécessaire. C'est une situation inédite dans la France moderne. Aucun parti ne possédera de majorité absolue dans la prochaine Assemblée nationale, et les négociations s'annoncent d'ores et déjà tendues. Stéphane Séjourné de Renaissance a déclaré que Jean-Luc Mélenchon ne pouvait pas gouverner la France. Laurent Wauquiez des Républicains a annoncé qu'il n'envisagerait ni coalition ni compromission. Et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a également déclaré qu'il refuserait toute coalition des contraires. Quant à Emmanuel Macron, il attend que l'Assemblée nationale prenne forme avant de nommer le nouveau Premier ministre. Despite the National Rally's surprising third place in the second round of the French legislative elections, its party leaders are still refusing to qualify it as a defeat. According to Marine Le Pen, the historic leader of the far-right party, this is only a deferred victory, claiming that this sets up the National Rally for what she believes is a solid chance at victory in the upcoming 2027 French presidential elections. Sofia Katsatkova reporting from Paris for Euronews.